Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Art News. Aujourd'hui, on avait envie de vous donner rendez-vous ici, à la Villa Cavrois, à Croix, dans le Nord, une icône de l'architecture moderne signée Robert Mallet-Stevens. Et ça tombe bien parce qu'on en a prévu d'autres des icônes dans cette émission. C'est l'heure de prendre des nouvelles du monde de l'art, c'est l'heure d'Art News. Au sommaire de cette émission, retour sur un sculpteur pas comme les autres qui s'expose en photographie. Puis on ira voir ce qu'il s'est passé cette semaine dans le monde de l'art. Je vous parlais d'icônes, plongeons dans le monde de la styliste Vivienne Westwood. Et l'art se digitalise, se numérise, se pixelise, c'est la Minute Web. De la sculpture qui n'en est pas vraiment exposée en photographie, voilà ce qu'il se passe quand on s'attaque à l'univers d'Erwin Wurm. La Maison européenne de la photographie de Paris revient sur la carrière de cet Autrichien, au travail aussi absurde que profond. Se tenir quelques secondes dans des positions loufoques et inconfortables, voilà la série emblématique des One Minute Sculpture de l'Autrichien Erwin Wurm. Oui, vous avez bien entendu, Erwin Wurm, le sculpteur, même s'il ne se prédestinait pas vraiment à cette discipline. Initialement, il rêvait d'être peintre et lorsqu'il candidate pour entrer à l'école des Beaux-Arts, il est refusé dans la section peinture et admis dans la section sculpture. Et de cette déception-là, il va garder je dirais une vraie démarche singulière parce que justement il ne se sentait pas sculpteur à l'origine et qu'il décide à partir de là de s'interroger sur ce qu'est la sculpture. Qu'est-ce que la sculpture ? Le volume, la masse, le poids ? Il détourne ses caractéristiques avec ce qui l'entoure, d'abord des objets du quotidien et puis progressivement le corps. Des images originales, absurdes, amusantes, parfois gênantes. Pourtant, Erwin Wurm se défend d'être un artiste léger. Sa démarche est beaucoup plus profonde. Il nous fait aussi nous questionner sur ce que sont les images véhiculées par la société, les conventions, nos zones de confort. Et il les détourne pour nous mettre un peu face aussi à nos limites. Dans sa série Instruction for Idleness, Erwin Wurm réalise des autoportraits dans lesquels il se met en scène comme un artiste en proie à la paresse. Dormir pendant 2 mois, regarder la télé toute la journée, faire des mouvements lents, une série qui parle à tout le monde. Il se moque à la fois de lui-même, de nous et de la société et des valeurs qu'elle véhicule sur ces valeurs de productivité, d'action, d'activité, d'être toujours actif et de produire. Là, ici, finalement, il célèbre au contraire la paresse, le vide, le rien, le fait de rester sale toute la journée ou de dormir toute la journée, donc tout ce qui est habituellement plutôt critiqué. Une ode à la paresse, un pamphlet contre la surproduction, pour des photos qui rappellent peut-être à certains d'entre nous tout ce qu'on s'évertue à cacher. Que s'est-il passé cette semaine dans le monde de l'art ? Retour en images sur les dernières actualités de cette semaine. On vous l'annonçait la semaine dernière, l'emblématique FIAC n'aura pas lieu cette année. Manque de volonté, dédain pour les marchands français ou décision courageuse. Chez les galeristes, les réactions sont divisées. En tout cas, face au vide laissé par les foires annulées, c'est le modèle en lui-même qui est questionné. Autre foire d'envergure internationale, Paris Photo a quant à elle confirmé son maintien au mois de novembre sous la nef du Grand Palais. Une édition solidaire, très attendue par les acteurs du monde de la photographie, dont le bon déroulement dépendra évidemment de la situation sanitaire en France d'ici 2 mois. Courbet, Corot ou encore Cranach l'Ancien. 12 œuvres issues des collections du Brooklyn Museum seront vendues aux enchères le 15 octobre prochain chez Christie's. L'objectif visé, 40 millions de dollars pour entretenir les collections et les salaires des conservateurs. Une question de survie en pleine crise économique.
En Inde, le Taj Mahal a rouvert ses portes lundi, alors même que le pays enregistre chaque jour 100 000 nouveaux cas de Covid-19. L'accès au site a toutefois été limité à 5 000 visiteurs quotidiens, contre 40 000 habituellement. Le déconfinement accéléré du pays a été décidé par le gouvernement pour relancer l'activité économique indienne. La banane très controversée de Maurizio Cattelan, comédienne, va entrer dans les collections du Guggenheim de New York. Une édition de l'œuvre, accompagnée d'un certificat d'authenticité et d'instructions précises quant à son installation, ont été offerts au musée par un donateur anonyme. Cette œuvre avait fait parler d'elle en décembre dernier à Art Basel, Miami, après avoir été vendue 120 000 $ à 3 reprises. Vivienne Westwood, un nom et un univers qui fascinent, dérangent, interpellent. Mère du mouvement punk, écolo de la première heure, la styliste britannique fait l'objet d'une grande rétrospective à Lyon. L'occasion pour nous de revenir sur ce personnage hors norme. Elle est l'enfant terrible de la mode. La controversée Vivienne Westwood, grande prêtresse de la mode punk, résolument militante, fait pour la première fois l'objet d'une grande rétrospective en France. Et ça ne se passe pas à Paris, capitale mondiale de la mode, mais à Lyon. Mais comment 200 pièces signées par la Britannique Westwood se sont-elles retrouvées dans la capitale des Gaules? Grâce à la passion d'un collectionneur de la marque, lyonnais d'adoption, Lee Price. I think it's lovely where you live in a city and the local museum, you can exhibit all your clothes there and they understand the historical purposes of the clothes and the reference of the clothes and they have all of those in their archive to show alongside the clothes. Un musée spécialiste en la matière qui abrite la plus importante collection de textiles au monde, le musée des tissus. Quand Lee Price m'a parlé de Vivienne Westwood, de sa création, qu'on a commencé à travailler, on s'est dit c'est le sujet idéal pour rassembler ces deux collections et montrer à quel point une collection qui peut avoir l'air vieillotte, d'art décoratif, a servi à nourrir la création contemporaine et c'est ce qu'on veut faire de ce musée. Voilà. Tout ce qu'on conserve, qui peuvent être des pièces très anciennes, sont des objets qui sont là pour nourrir cette création contemporaine. L'excentrique Vivienne Westwood, sacrée dame commandeur de l'ordre de l'Empire britannique par la reine d'Angleterre en 2006, s'est toujours inspirée de l'histoire des vêtements pour créer ses collections, allant puiser notamment dans la peinture et les arts décoratifs français du XVIIIe siècle. C'était assez évident pour nous de faire cette exposition ici puisque Vivienne Westwood a fait référence notamment à une œuvre du musée des tissus qui est le pourpoint de Charles de Blois, donc un vêtement du XIVe siècle exceptionnellement conservé et on a pu faire un certain nombre de rapprochements avec cette œuvre et avec d'autres de manière à restituer en fait les références de Vivienne Westwood et à convoquer son musée imaginaire. Du haut de ses 79 ans, la styliste anglaise est plus engagée que jamais. Elle multiplie les manifestations, soutient le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, contre son extradition aux États-Unis. I am Julian Assange. I am the canary in the cage. In 2006, he began Wikileaks. It is not a crime to publish the truth. Écolo de la première heure, elle appelle à une consommation durable de la mode. Il y a vraiment plein de questions qu'elle porte qui font sens de nos jours. Et nous, on est un musée où on garde des tissus qui ont des milliers d'années. Alors forcément, on regarde la fast fashion d'un autre œil. Et on se dit, oui, son mantra actuel, achetez moins, choisissez et faites durer, pour nous, c'est ce qu'on veut aussi transmettre dans le musée. L'année dernière, le musée des tissus consacrait une exposition à Yves Saint Laurent, un franc succès, avec près de 80 000 visiteurs. Avec Vivienne Westwood, le musée espère bien réitérer l'expérience. Vivienne Westwood encapsulates everything. It doesn't matter whether it's punk, new romantic, whether it's tailoring couture, anything. I think every sort of genre Vivienne can relate to, her clothes can relate to, and hopefully people see that in the exhibition as well. There's something that everybody can relate to and like.
Au-delà de l'esprit punk, Vivienne Westwood a su dynamiter les genres et les époques et s'adresse au plus grand nombre. L'exposition Vivienne Westwood est à retrouver jusqu'au 17 janvier 2021 au Musée des Tissus de Lyon. Et comme d'habitude en fin d'émission, on se déconnecte quelques minutes du monde réel et on s'envole pour la Minute Web. Et si le design pouvait aussi favoriser la distanciation sociale? C'est l'idée plutôt amusante d'une marque de thé britannique et de sa théière au bec incroyablement long. Malheureusement, l'objet n'est pas commercialisé, mais l'idée, elle, est bien passée. Imaginez 2 chiens qui passent leur tête par le trou d'une clôture et du temps à tuer pendant le confinement. Il n'en fallait pas plus à cette famille américaine pour recréer des chefs-d'œuvre de l'art ou des affiches cultes en utilisant l'activité fétiche de leur toutou. On adore. Un ordinateur et une âme d'enfant. La plateforme Google Arts & Culture a lancé un module de coloriage en ligne avec comme modèle les plus grands chefs-d'œuvre de l'art. Alors laissez parler votre imagination et revisitez ces tableaux à votre façon. Ce street artiste irlandais dévoile les coulisses de ses fresques, parfois monumentales, sur son compte TikTok. Des bombes de toutes les couleurs, des traits d'une justesse incroyable et des résultats effets 3D absolument époustouflants. Travailler avec ce qui nous entoure, c'est certainement le mantra de Chris Judge, illustrateur qui travaille sur des livres pour enfants. Pas étonnant quand on regarde son compte Twitter et ses créations à partir de nuages. C'est doux, tendre et mignon, et ça nous fait doucement retomber en enfance. Art News, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine, et d'ici là, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et en replay sur MyCanal.